La Bible dit que nous sommes la mariée du Christ. Le fait que Dieu nous considère sa mariée et que nous vivons une histoire d'amour avec lui est l'une des vérités les plus passionnantes de la Bible et de notre vie. Tout comme Dieu nous a donné ses fêtes pour nous aider à comprendre notre relation avec lui et son plan de rédemption, il nous a aussi donné le mariage aux mêmes effets. Mais dans notre culture, nous avons en grande partie oublié beaucoup des éléments du rituel du mariage pratiqué dans les temps bibliques. Le rituel de mariage de nos jours est très différent. Si nous examinons de près le rituel de mariage pratiqué dans les temps bibliques, nous verrons une claire parallèle entre le mariage et notre relation avec Dieu et notre destinée éternelle. Étudier l'ancien rituel de mariage juif nous aide à mieux comprendre notre relation avec le Messie et ce que Jésus attend de nous avant son retour. Et dans cette vidéo, nous examinerons tout cela et nous découvrirons notre devoir en tant que mariés et ce que nous sommes censés faire lorsque nous attendons le retour du Christ. Et pour ceux qui m'ont demandé d'élucider l'association entre Shavuot, la fête que nous appelons Pentecôte, et le mariage, je le ferai dans cette vidéo aussi. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Nous savons que la Bible nous fournit des ombres pour comprendre les vérités en Christ. Et le rituel du mariage est l'un de ces ombres. Mais il n'est pas décrit en détail dans la Bible parce que les Écritures furent écrites en grande partie par des Juifs pour les Juifs et ils tenaient pour acquis que ces lecteurs connaissaient bien ce rituel et comprenaient toutes ces références. Regardons donc ce rituel et si ce sujet vous intéresse, je vous transmets des références dans la description pour que vous puissiez poursuivre vos propres études. Tout d'abord, le père du marié choisissait la mariée. Et parfois, le père confiait cette tâche à un marieur ou à un intermédiaire, tel comme Abraham a fait lorsqu'il a envoyé son serviteur afin de choisir une femme pour son fils Isaac. Une fois la fille choisie, une réunion était organisée dans un lieu neutre tel que la place principale de la ville ou au puits. Et s'il y avait de l'affection entre les deux, l'étape suivante consistait pour l'homme à se rendre chez la fille. Dans la culture hébraïque, il était très important que l'homme et la femme soient libres de choisir et que ce soit de leur volonté de se marier. Nous constatons tout au long de la Bible que le libre arbitre est toujours respecté par Dieu. Le prochain rendez-vous avait lieu chez la mariée qui habitait chez son père. L'homme se rend donc avec son père chez la famille de la fille. L'homme porte avec lui la coupe de l'alliance, du vin rouge et le mohar, le prix payé pour la fille. L'homme frappe à la porte et demande à la fille sa permission d'entrer. Si la fille est d'accord, elle accepte qu'il entre avec son père dans la maison. Et c'est très important que la volonté de la fille soit respectée. Son accord est décisif. Si elle le laisse entrer, cela signifie qu'elle accepte de marier l'homme. À partir de ce moment, les fiançailles sont tenues pour acquises. Une fois entrés, le marié et son père mangent avec la famille de la fille qui a préparé un repas pour son futur marié. Voilà pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Voyez-vous la façon dont la signification des Écritures se dévoile à nous une fois que nous comprenons les ombres? Ensuite, l'homme présente à sa future mariée un contrat de mariage appelé un ketubah. Ketubah en hébreu signifie « ce qui est écrit ». Le ketubah avait deux parts, la protection et les assurances. L'héritage de la mariée figurait dans le contrat. À partir du moment où elle le signe, elle devient d'ores et déjà l'héritier du marié, même si leur mariage n'était pas encore consommé,
et qu'elle ne vivait pas encore avec lui. À travers le ketouba, le marié s'engage à protéger la mariée. Il stipule aussi des assurances pour la mariée en cas de divorce ou sa propre mort. Le ketouba protégeait la femme. L'homme ne pouvait pas la quitter sans lui assurer une sécurité financière. Il donne également tous ses biens en gage en cas de son décès pour lui assurer sa sécurité. Le ketouba était juridiquement contraignant. Pour s'en sortir, il fallait divorcer. Voilà une différence importante entre les fiançailles au temps biblique et les fiançailles de notre culture aujourd'hui. Une fois signé, le ketouba était gardé soigneusement comme un rappel constant des obligations matrimoniales. Les 2 tables de pierre données à la nation d'Israël à Mont Sinaï étaient un ketouba. Elles stipulaient les obligations matrimoniales entre Dieu et Israël. La fête de Shavuot, ce que nous appelons Pentecôte, commémore la cérémonie de fiançailles entre le peuple d'Israël et Dieu à Mont Sinaï, où Dieu a donné les 10 paroles et le peuple a répondu « Nous ferons toutes ces choses que l'Éternel a dites ». Pour plus de détails sur la fête de Shavuot, je vous transmets le lien vers une autre vidéo ci-dessous. Les tables de pierre étaient gardées soigneusement dans l'arche de l'Alliance, comme rappel constant du ketouba entre Dieu et son peuple. Ensuite, selon le rituel de mariage, le marié paie la dot. La dot payée par Jésus est sa propre vie. Voilà à quel point il estime sa mariée. Avec le paiement de la dot, le statut de la fille change et elle est officiellement consacrée au marié. Elle continue à vivre chez ses parents encore un temps, mais elle appartient officiellement au marié. Aux yeux de la société et de la loi, elle est l'épouse du marié, même si elle ne vit pas encore avec lui. Elle commence déjà à utiliser son nom et elle est son héritier. Seulement, elle est encore vierge et elle ne vit pas encore avec lui. Son marié attend qu'elle reste consacrée à lui, c'est-à-dire vierge, jusqu'au mariage. Suite à la signature du ketouba, l'homme propose une coupe de vin rouge à la mariée comme signe de leur alliance. Le marié lui dit « Je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que nous soyons réunis ». La tradition voulait que le marié s'abstienne de boire du vin jusqu'à la cérémonie du mariage et le dîner de mariage qui suivait. C'est à quoi Jésus se référait lorsqu'il a dit à ses disciples dans Matthieu 26, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus a proposé un nouveau ketouba, une nouvelle alliance, lors de son dernier repas de Pessah ou Pâques avec ses disciples. Il a partagé avec eux la coupe de l'alliance accompagnée des mêmes paroles qu'un homme prononce à sa mariée après la signature du ketouba. Mais pourquoi Jésus avait-il besoin de proposer un nouveau ketouba si Dieu en avait déjà conclu un avec la nation d'Israël à Mont Sinaï? Rappelons-nous que Dieu a divorcé Israël dans Jérémie chapitre 3 à cause de l'infidélité de cette dernière. Je cite, « Alors même que j'ai renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai constaté que sa sœur, Judas la traîtresse, n'en a éprouvé aucune peur et qu'elle est allée se prostituer de la même manière. » Par Jésus, Dieu offre la restauration d'une relation endommagée. En fait, si nous lisons attentivement Colossiens 2,14, Jésus non seulement nous purifie de nos péchés par son acte sur la croix, mais il nullifie la lettre de divorce. Je cite, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous lisons dans ce texte que par son sacrifice et résurrection, Jésus nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a annulé l'acte qui subsistait contre nous, c'est-à-dire la lettre de divorce qui nous condamnait d'adultère, et il a dépouillé le diable de son autorité. Et je dis bien l'acte qui subsistait contre nous et non contre Israël seulement, car rappelons-nous de ma vidéo sur l'alliance avec Abraham que nous étions en Abraham sous la forme de sa semence au moment où il a conclu son alliance avec Dieu et nous étions dans ce sens impliqués dans la lettre de divorce. C'est donc par le Christ que nous sommes les bénéficiaires d'un nouveau ketubah. Pour en revenir au rituel, le marié ne quitte pas la maison sans avoir donné des cadeaux à la mariée. Le cadeau le plus commun de nos jours est une bague. Le cadeau que Dieu nous donne une fois que nous acceptons son ketubah est le Saint-Esprit. Par son Esprit, nous avons un accès à tout son royaume et à toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. À ce stade, le marié part et le couple ne se voit plus jusqu'au jour du mariage. Le marié va construire leur maison et aussi préparer leur chambre nuptiale chez son père. Le temps d'attente variait. Si la femme était plus âgée, il pouvait être plus court. Sinon, c'était normal qu'ils attendent 1 ou jusqu'à 2 ans. Et avant de partir, le marié disait à la mariée, « Je vais te préparer une place. Et si je m'en vais et que je te prépare une place, je reviendrai et je te prendrai auprès de moi. » Et c'est exactement ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14. Et qu'est-ce que la mariée faisait en attendant le marié? Cela est très important car il nous montre ce que Jésus attend de nous et la façon d'être préparé pour son retour. Au moment où l'homme quitte la maison de la mariée, il place un voile sur le visage de cette dernière et elle le porte en public pour montrer qu'elle appartient à quelqu'un et n'est pas disponible aux autres hommes. En attendant le marié, la femme fait une série de rituels de purification en s'immergeant dans l'eau. Et ce rite de purification s'appelle Mekouvé. Le mot Mekouvé signifie beaucoup d'eau et aussi espérance, selon le contexte. C'est le même mot employé pour le baptême. L'immersion dans l'eau symbolise l'abandon de sa vie de célibataire et l'entrée dans sa nouvelle vie avec son conjoint. C'était un rituel qu'elle faisait régulièrement pour rester prête et pure pour la venue du marié. Aujourd'hui, nous lavons continuellement avec la parole de Dieu et nous laissons qu'elle nous purifie et transforme pour nous présenter saintes et irréprochables devant lui. L'autre chose importante que la mariée faisait est de tisser et broder son vêtement de noces. Nous lisons une référence à cela dans Psaume 45. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. C'est de notre responsabilité de tisser et broder notre habit nuptial. Et comment? Lisons dans Apocalypse 19. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le jour de notre mariage avec Jésus,
nous serons habillés de nos bonnes œuvres. Lisons également dans Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Puis plus loin dans le même chapitre, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux va m'adresser la parole et dit: Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. Nous sommes un peuple et nous sommes une ville, la population de la nouvelle Jérusalem. Et nos bonnes œuvres faites ici sur terre, en attendant le marié, constitueront nos vêtements de noces et elles adorneront la ville comme une robe de mariée. Attention, ne confondons pas les bonnes œuvres faites par une fiancée qui attend son marié avec les œuvres de la loi dont Paul fait mention dans Romains 3. Comme je l'explique dans une autre vidéo dont je vous mets le lien ci-dessous, les œuvres de la loi sont les vains efforts que les personnes font pour essayer d'entrer dans le royaume de Dieu. Et l'ancien rituel de mariage juif en tant qu'ombre nous montre que ce n'est pas grâce à nos œuvres que nous signons un ketubah avec Jésus. Jésus vient à la porte et frappe, et nous lui ouvrons et le recevons. Les bonnes œuvres dont il est question ici sont les œuvres que nous faisons après que nous sommes déjà fiancés avec le Christ. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous. Éphésiens 2, 10 dit: En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres ne sont donc pas des œuvres de la loi. C'est pourquoi normalement, lorsque je parle de bonnes œuvres, je préfère utiliser le terme obéissance pour éviter toute confusion. Les bonnes œuvres qui constituent nos vêtements de noces sont des choses que nous faisons en obéissance à Dieu. Nous vivons par révélation et restons attentifs à la voix de notre Seigneur, et tout ce que nous faisons en obéissance à lui est une bonne œuvre qui durera pour l'éternité et que adornera la nouvelle Jérusalem. Imaginez cela. Plus nous obéissons à Dieu ici sur terre, plus nous serons adornés et glorieusement habillés au ciel, et plus nous adornerons la nouvelle Jérusalem. Les choses que nous faisons maintenant ont des conséquences éternelles. Bien sûr que nous ne tissons pas les vêtements pour nous faire plaisir à nous-mêmes, mais tout est pour le Christ qui a donné sa vie pour nous et est digne d'une mariée radieuse, sans tache ni défaut. Chaque fois que nous nous appuyons sur notre propre intelligence et faisons des choses qui nous semblent bien, mais que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire, nous tissons quelque chose qui ressemble à un vêtement souillé. Mais toute chose que nous faisons en obéissance à Dieu est comme du fin lin. Dans Isaïe 64, il est écrit: Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Lisons le message que Jésus donne à l'église de Sardes dans Apocalypse chapitre 3. Voici ce qui dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.
Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans ce passage, Jésus fait une claire distinction entre les personnes avec des vêtements souillés et des vêtements blancs. La blancheur de leurs vêtements est une fonction de leurs œuvres. Notez bien, ce n'est pas une fonction de leur bonne volonté ou de leur attitude. C'est une fonction de leur obéissance. Ou encore, lisons le message de l'Église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi d'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Ce passage confirme que les personnes tièdes, les personnes passives qui ne font rien, sont comme nues et honteuses. Elles n'ont pas tissé de vêtements et elles seront rejetées. Et Jésus parle de ces mêmes personnes dans la parabole des noces dans Matthieu 22. Dans cette parabole, les personnes originalement invitées aux noces ne veulent pas y assister. Alors le père du marié envoie ses serviteurs dans les rues pour inviter tout le monde. Et la salle est donc remplie d'invités, mais il y a un homme qui n'a pas d'habit de noces. Et cet homme-là est attaché et jeté dans les ténèbres. Notez bien, il a été invité. Il a accepté l'invitation. Mais comme il n'a pas mis son habit de noces, autrement dit, il n'a pas obéi à Dieu, il a été recraché comme les personnes tièdes. Cela donne à réfléchir. Si nous voulons être comptés parmi les vierges sages dans la parabole des 10 vierges et être admis à la salle de noces avec le marié, alors nous devons passer notre temps sur terre à tisser et à broder nos vêtements de noces. Autrement dit, nous devons rester attentifs à la voix de Dieu et l'obéir en tout. Ne faisons pas ce qu'il ne nous demande pas de faire et faisons tout ce qu'il nous demande. Plus nous sommes obéissants à Dieu, plus grande sera notre récompense au ciel. Vous voyez, en comprenant l'ancien rituel de mariage, nous relevons beaucoup de références au mariage dans les Écritures que nous n'aurions pas peut-être remarquées autrement, et nous comprenons mieux notre relation avec Dieu et aussi notre devoir envers lui. Il y a plein d'autres vérités à tirer de l'ancien rituel de mariage juif. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai davantage de vidéos. Vous aimeriez aussi peut-être la vidéo sur le parallèle entre Rosh Hashanah et le mariage du Messie, dont je vous laisse le lien ci-dessous. Dans la vidéo sur Rosh Hashanah, je parle des rituels autour du moment où le marié va chercher sa mariée bien-aimée pour l'emmener à la salle de noces, ce qui est une image de l'enlèvement. Sur ce, soyez bénis et à bientôt!